Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand on veut remplir un tableau, on a plusieurs façons de faire. La plus courante, c'est de remplir chaque ligne cellule par cellule. Quand il s'agit d'un petit tableau, pourquoi pas. Quand, par exemple, on a un tableau avec un certain nombre de colonnes, il sera beaucoup plus facile de travailler avec un usuforme. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. A tout de suite. Pour créer un usuforme, il faut aller dans VBA. Je vérifie que je suis bien sur le bon fichier et j'insère un usuforme. Userform. Je l'agrandis. Tout de suite, je vais lui mettre une couleur de fond et je vais changer la police parce que Taoma je n'aime pas. Je le mets en century et je vais le mettre en taille 10. Ok. J'ai besoin de 8 étiquettes, 5 text box et 3 combo box. Je vais commencer par les étiquettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 3 combo box. 1, 2, 3, 5 text box. Bon, je les mets n'importe où pour le moment, après on fera de la mise en page. 4 et 5. Et j'aurai besoin aussi d'un bouton de commande. On va tout de suite le traiter, celui-là. En backcolor, on va lui donner une couleur un peu plus foncée. On va changer le nom, on va mettre valider et tant qu'à faire, on va changer la police, fonte. Je vais le mettre en gras et je vais le mettre en 18. Donc vous inquiétez pas, là il suffit d'agrandir. Voilà. Toutes mes étiquettes, c'est pareil, je vais changer la couleur, je vais mettre un peu plus foncé. Et je vais en profiter aussi pour... non, bah, la fonte elle est bonne, par contre c'est l'alignement, je vais les centrer tout de suite. Et voilà. Et celle-ci par contre, je vais grossir un peu plus la police. Au lieu de la taille 10, je vais mettre la taille 12. Ok. Bon, maintenant, il faut changer le nom des étiquettes. Donc, je prends la première, je me mets dans caption et à la place de label 1, je tape date, si possible correctement, date saisie. La deuxième, support. La troisième, contact. La quatrième, objet. La cinquième, observation. La sixième, traitement. Bon, les étiquettes correspondent simplement à l'intitulé des colonnes de mon tableau, hein. La septième, échéance ou date de rendez-vous. Et la
la 8e heure de rendez-vous. Voilà. Bien entendu, ici, taper correctement, ça serait mieux. H, heure, rendez-vous. Je vais maintenant positionner mes éléments. J'ai déjà réfléchi un petit peu comment je voulais que ça se présente. Vous n'êtes pas obligé de respecter le même plan que le mien. Hein. Contact va se trouver au milieu de ces deux-là et traitement va se trouver au milieu de ces deux-là. Là, il faudra certainement que 1, 2, 3 lignes, ça doit être à peu près ça. Contact, je remonte un tout petit peu. Voilà. Non. On va placer maintenant nos différents objets, text box et combo box. La date de saisie, c'est une text box. Le support, c'est une liste déroulante. Le contact, c'est aussi une liste déroulante. L'objet, c'est une zone de texte, traitement. Une liste déroulante. Et les deux derniers, zone de texte. Je vais tous les redescendre un peu. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est d'aligner à gauche, format aligné à gauche, et on va faire la même chose aussi ici, format aligné à gauche. Voilà. On va maintenant renseigner les listes déroulantes. Donc, c'est un peu comme validation des données. Hein, enfin, ça correspond à ça sur une feuille de calcul. Je prends ma combo box et je vais dans ressources. Et là, je dis que devront figurer ce qu'il y a dans la zone nommée support. Contact, c'est pareil ici, là c'était contact. Alors on respecte la case, à savoir si mon nom de champ était en majuscule, je le mets en majuscule et bien respecter aussi l'orthographe. S'il y a un S ou quelque chose, il faut absolument que ce soit le même nom, sinon Excel ne va rien comprendre. Ici, c'était traitement au singulier, mais en majuscule aussi. Voilà. On va maintenant... ça, je sais que ça... En texte, ça prend de la place. Donc, hop, j'agrandis. Ici, je vais agrandir aussi pour... Non, je ne déplace pas. Je veux agrandir. 140, ça me paraît un peu grand. 146, on va mettre à 140, ce sera suffisant. Et ben, si j'ai mis à 140, je vais mettre cela aussi à 140 pour respecter une certaine homogénéité. Et ici, je vais mettre aussi à 140. Je pense que ça devrait aller. On va faire un F5 pour se rendre compte de l'ensemble. J'en profite pour bien vérifier si je ne me suis pas trompé dans les noms des ressources. Contact, c'est bien les contacts. En largeur, ça m'a l'air d'être bon aussi. Et le dernier, c'était traitement, classé, machin. C'est parfait.
Je retourne dans l'USF en création. Je vais rajouter une étiquette ici en haut. On va la mettre comme ça. Je vais la mettre enfoncée aussi, tout simplement pour faire un semblant de titre. Je vais mettre nouvel enregistrement. La police, on va la mettre en gras, on va la grossir, allez, on va mettre du 24, ok, et on va en alignement le mettre au centre. C'est embêtant sous VBA, j'ai pas de truc de raccourci pour centrer, etc. Ça, j'avais dit que je le déplacerai un petit peu et je peux même réduire un peu la taille de mon usuforme. Ça, voilà. On peut le mettre là, on peut le mettre au milieu ici, faire un grand trait validé, enfin un grand bouton de commande. Ça me plaît pas, il y a trop d'espace ici, je vais redescendre cela. Hop. Que ce soit un peu. 1, 2, 3, 1, 2. Je suis en train de compter les lignes en pointillés où je remonte là. Voilà. Par contre là, ça n'a plus l'air d'être aligné à gauche. Et là aussi. J'ai dû décaler un petit peu. Aligné à gauche. Un petit F5. Voilà le travail presque terminé. Je vous dis presque parce que maintenant, en l'état, l'usuforme est inutilisable. Il a besoin de lignes de code, c'est-à-dire de macros. Ce que nous verrons dans un prochain tuto. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions, à vous abonner à ma chaîne, à liker. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je reviens en vitesse sur la création de l'usuforme pour vous apporter une petite précision. On n'a pas vu l'ordre de tabulation de notre curseur. Si je fais F5, je me mets là. En premier, il devrait être là. Ensuite, il va, regardez, il saute ici alors que je voudrais qu'il aille là. Donc on arrête tout de suite et avec le clic droit de ma souris, je fais ordre de tabulation. C'est mon chien qui aboie, ne vous inquiétez pas. Je prends tout ça, tous les labels, on n'intervient pas dessus, donc on va les descendre. Allez hop, à la fin. En premier, date de saisie, c'est la text box 1, donc on va la monter. En deuxième, c'est le support combo box 1, contact combo box 2, objet, observation, c'est text box 2 et text box 3. Je vais les monter. Ensuite, combo box 3, c'est le traitement. Ensuite, 4, 5, ça sera ces deux-là. C'est parfait. Et le bouton de commande. OK. Un petit F5. Regardez mon curseur, c'est bien mis tout de suite. Support, c'est bon. Contact, objet, observation. Je fais des entrées pour passer d'une case à l'autre. On peut faire aussi tabulation. Là, et valider, c'est parfait. Maintenant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.